Bonsoir tout le monde. Je vous présente Ariam. Mon petit chat. C'est mon petit chat. J'aime pas du tout les bisous, les chats. Je joue avec ma boucle d'oreille. C'est pas un jouet la boucle d'oreille. Bon, je fais pas cette vidéo pour vous présenter mon petit chat. Mais parce que j'avais envie de faire un tirage de cartes. Et c'est la première fois que je vais le faire en... Hop, tiens, mets-toi là. En vidéo, face caméra. Parce que j'en ai fait il y a quelques années. Je sais pas si on m'entend bien, je pense que non. Oui, donc je disais, je vais faire ma première vidéo face caméra de tirage de cartes. J'en ai fait une il y a quelques années. La caméra est là. Il y a quelques années dans ma yourte, mais je filmais les cartes, voilà. Et là, comme je sens que ces derniers jours, c'est un petit peu lourdingue encore, là, je me suis dit que ça pourrait être cool de faire un petit tirage de cartes. Et, voilà, on va faire profiter les autres, voir si ça résonne. Si ça peut aider ceux avec qui ça résonne. Donc, je vais essayer de parler plus fort. Voilà. Et donc je vais commencer par le Saint-Bolon. J'ai tiré les 3 premières cartes pour voir un petit peu l'ambiance générale, quoi. C'est un petit peu lourdingue. C'était des cartes que j'avais jamais tirées encore. Et voilà. Donc là, on a 2 chevaliers qui se battent, qui sont habillés pareil. En fait, ça parle du fait que voilà, c'est la situation actuelle en fait, et ça parle du fait qu'on a l'impression de se battre un peu contre l'extérieur, et qu'en fait c'est contre nous qu'on se bat, et que tant qu'on va continuer à nourrir la bagarre, quoi, la bataille, le combat, en gros, ben on va s'épuiser nous-mêmes, en fait on va perdre nos propres forces. Voilà. Et au final, on va aller voir contre quoi on se bat en fait en nous-mêmes. Donc la deuxième carte, ça représente la carte qui ce qu'il faut faire pour se sortir de la situation. Qu'est-ce qui est conseillé de faire en fait? On ne voit pas très bien là. Je sais pas si on voit mieux. La luminosité elle est pas ouf, désolé. Voilà. Donc c'est un peu dark, quoi. Elle s'appelle l'avortement, celle-ci. C'est une dame dans une cave voûtée qui jette un bébé dans le feu. Avec une tenue un petit peu en mode société secrète, quoi. Enfin, bref. C'est marrant parce que bon, je m'étalerai pas sur le sujet. J'ai pas écouté les infos, mais j'ai l'impression qu'il y a des infos qui sont sorties là-dessus, vu ce que je vois sur les réseaux. Bref. Alors, c'est pas du tout le sujet là. Pas du tout le sujet au final. Donc là, la recherche de la solution du problème, c'est on nous demande de descendre en enfer avec nos sentiments, un peu comme Perséphone. Et donc là, on verrait clairement à quel point c'est important d'ouvrir corps et âme la porte à nos sentiments avant de pouvoir refaire surface, en fait, pour monter des profondeurs. Là, c'est noir sur blanc ce que dit cette carte. Il y a besoin de faire corps et âme avec ses sentiments, en fait. Voilà. Il n'y a plus de triche possible, quoi. De rentrer en contact avec ce qui fait mal. Parce qu'il y a beaucoup de choses qui ont bougé encore ces derniers temps, là, cette fin d'année, et puis même ce début d'année. Et en fait,
si on sort un peu de ce combat là, contre l'extérieur, qu'on lâche un petit peu ça, qu'on rentre dans nos profondeurs là, donc on se focalise sur ce qui fait vraiment mal à l'intérieur. C'est ça qui est demandé en fait. Et de là, la troisième carte, donc qui est le résultat, c'est la vie en communauté, enfin à plusieurs quoi. Sortir de la solitude. Ça parle de la vie quotidienne avec les autres. Ça parle de l'importance du nous qui prime sur le jeu, l'aspect égoïste du jeu. Cette carte, elle dit que la prochaine étape consiste à comprendre la vie quotidienne comme un exercice d'intégration et non comme un défi. Voilà. Alors, il y a petit chat qui est mis avec moi. Trop choupinette. Je vais prendre un autre jeu. Je vais prendre la triade que j'aime beaucoup. Celui-ci, j'ai vu qu'il y en avait quelques-uns, mes contacts qui l'avaient aussi. Ouais, j'aime bien sentir les cartes, ça m'aide à me connecter aux cartes. Enfin, voilà, j'ai remarqué ça, je me connecte aux cartes avec mon nez, mon odorat. C'est spécial, bon, chacun son truc. Hein. Alors, des petites précisions pour nous aider dans cette période. Février un peu particulière, ce début 2026 là. Je trouve que c'est encore bien sportif le début du nouveau cycle là. Quand on parle de numérologie. Ah. Adversaire. Voilà, ça parle encore d'adversaire. Ça me fait penser à la première carte là. Se demander qui est notre adversaire. J'ai l'impression là en l'occurrence que c'est nous notre propre adversaire en fait. Maléficia. Écrit quoi? On est notre propre démon en fait. On est notre propre démon, là on se bat contre nous-mêmes. Il y a un truc qu'on n'arrive pas à aimer. Il y a un truc qui nous bouffe un petit peu l'intérieur. Enfin, ouais, on est en combat contre nous-mêmes en fait. On est notre propre démon, notre propre diable, notre propre ennemi quoi. Ouais, ok. On peut en savoir un petit peu plus. Lumière. Ah. Ouais, c'est marrant, ça fait un petit peu. C'est un soleil, mais ça fait un peu comme un soleil étoile. Et en fait, tout à l'heure, avant le tirage, je me disais que. Ah, ça avait coupé parce que j'avais plus de place. Donc, oui, donc je disais, cette carte, en fait, elle me fait penser à un truc. C'est que avant de faire le tirage, j'étais en train de penser à. Je pensais à une étoile, en fait, et le fait que l'étoile, elle brille dans l'obscurité de l'univers. Enfin, quand on regarde le ciel, c'est quand il y a l'obscurité que l'étoile apparaît.
c'est la troisième fois que ça coupe. Voilà. Donc, je disais, oui, c'est une nécessité. Il n'y a plus le choix. Voilà, il faut aller se connecter à ce qu'on ressent plutôt que de focaliser sur ce que les autres nous ont fait ou nous font. Se connecter à ce que ça nous fait à l'intérieur. En fait. Voilà. Hop. Frère. En fait, les gens avec qui on est en conflit, ça vient faire écho en fait. Leur propre histoire vient. C'est quelque chose, c'est eux qui vient faire résonner chez nous ce qui fait mal. Ça me fait penser à ça, cette carte frère de douleur quoi. On voit la cicatrice sur l'œil comme ça, sur le visage. Et comme si en fait ils étaient en lien. C'est ça qui fait qu'ils sont en lien quoi. Frère équité, il y a deux trucs là de symétrie et d'équilibre je trouve dans ces deux cartes là. Ça c'est l'équité. C'est le symbole de la médecine un petit peu. Le symbole de la balance. Le signe de la balance. L'équité, l'équilibre. La justesse, la justice. Qu'est-ce qui est juste pour l'autre, qu'est-ce qui est juste pour soi, à quel moment on est juste avec l'autre, à quel moment on est juste avec soi. On pense faire les choses avec justesse, mais il y a un truc où on se fait mal, quoi. Parce que quand on est en lutte contre l'extérieur, comme on répond un petit peu à la violence avec violence, quoi. À l'intérieur, il y a un truc qui sonne pas juste, en fait. Mais on a du mal à sentir quoi, et en fait c'est peut-être ça, c'est peut-être juste ce besoin de revenir à l'intérieur quoi. Encore une fois, qu'est-ce que... Wouhou, racine. Ouais, ça parle d'ancrage, encore et toujours, enfin pour ma part. Se concentrer sur les racines, l'ancrage. Ça parle aussi de l'arbre généalogique, ça... Enfin, personnellement, je ne sais pas si c'est aussi collectif, mais personnellement, ce mois-ci, ça remue beaucoup, là. Enfin, depuis le début de l'année, en fait, depuis janvier-février, là. Le transgénérationnel et les racines, ça bouge, quoi. Ça bouge. Les dynamiques familiales, elles bougent. Il y a beaucoup de choses qui bougent. Et ça demande aussi, du coup, de bien s'ancrer dans la matière pour traverser tout ça et pour pouvoir aller aussi plus sereinement sentir comment ça nous touche et les sentiments, les émotions que tout ça, ça nous fait ressentir pour laisser traverser en fait en toute sécurité. Parce que c'est tellement violent ce qui bouge des fois que le système nerveux il peut se mettre un peu en alerte quoi. Le mode survie qui peut revenir et voilà l'anxiété, tout ça. Et gros besoin d'ancrage du coup. Ouais, j'ai envie de prendre celui de la numérologie là. C'est la numérologie en action. Un problème, une solution. Ah, c'est à l'envers. Voilà. Avec Natacha Calstrémé, on les a été trois à faire ça apparemment. Alors, mon positionnement. Ah, ok.
J'écoute. Ben voilà. J'écoute l'autre avec attention. Je suis attentif aux autres. Je me donne le temps d'observer la situation pour prendre du recul. J'évite de me mettre en avant. J'accepte que la lenteur soit nécessaire. Ça aussi, je sens que ça pèse. Enfin, personnellement, ça me pèse en ce moment, la lenteur. Enfin, d'avoir la sensation que les choses aillent trop doucement en mon goût. Je demande de l'aide, de l'assistance. Je me fais conseiller. Je me fais accompagner. Voilà. C'est déjà mon cas, mais pour ceux qui en ont besoin, ça peut vraiment aider. Donc là, ça nous parle encore d'écoute, quoi. De ralentir, de prendre le temps encore, d'observer ce qui se passe, quoi. On a envie de passer à l'action, mais c'est pas encore. On a le feu là. J'ai entendu ceux qui parlaient de l'année du cheval de feu. Il y a le feu. On sent que le feu arrive là. Il y a le feu du printemps aussi qui arrive. Enfin bon, on sent que ça boue. Il y a des projets qui ont envie de commencer à se lancer, à se mettre en route, mais il y a encore des choses qui ont besoin d'être entendues en fait, d'être digérées pour pouvoir faire les choses proprement, quoi. Pour lancer les nouvelles choses dans une énergie, dans l'énergie dans laquelle on souhaite les lancer en fait. Voilà. C'est ça que je sens pour moi, c'est que j'ai envie de faire des trucs. Et en fait, je sens que je suis pas dans l'énergie dans laquelle j'ai envie d'être pour lancer ces choses-là. Pour les faire, en fait. Je veux faire les choses dans une énergie propice, voilà. Qui va nourrir mes projets et pas... Donc là, je sens qu'il y a des choses qui remonteront encore. Voilà. J'ai envie d'avoir plus de précision. Je vais chercher un autre oracle. Voilà, alors je suis allée chercher le tarot de l'illumination, que j'adore, je trouve magnifique, tout en dorure. Et l'oracle des 10 secrets de By Mathilda, il y en a qui doivent la connaître. Elle a la cote maintenant sur YouTube, Insta et tout. Voilà, j'avais pris son oracle parce que je trouve que cette fille elle est chouette. Elle a une chouette vibe, quoi. Et ses tirages résonnaient beaucoup avec moi. Et puis voilà, je trouvais ça chouette de contribuer. Et puis son oracle il est cool, je trouve. Alors, est-ce que je vais dire encore un petit peu des trucs là? Truc à faire, petit à y être. Un petit chat. Petit chat, petit chat. Elle participe. Bon, elle est souvent cool, là, moi aussi. Ah, mon petit chat, oui. Qu'est-ce qu'il veut nous dire, celui-ci? Est-ce qu'il a des trucs à nous dire? Alors, la roue de la fortune. Oups. Ouais, on a envie que ça bouge, on a envie que ça tourne, on sent que c'est là en fait, on sent que le changement arrive, mais voilà, ça bouge. On voit pas encore les résultats, mais c'est en train de bouger en fait. Le fou, voilà. On sent cette énergie du fou là, du nouveau départ, de partir à l'aventure, dans de nouvelles aventures, de nouvelles quêtes, expériences, voilà. Le nouveau monde s'offre à nous plein de surprises. Et c'est dans l'énergie dans laquelle on va avoir besoin de se mettre ensuite. Il faut qu'on aura écouté ce qui avait besoin d'être écouté, d'être entendu. Qu'est-ce qu'il y a? Tu me montres l'équité? Ça parle aussi d'alignement, d'équilibre féminin-masculin. Effectivement, un petit chat.
relier la terre et le ciel. C'est trop tout ça. Une petite... Waouh. L'empereur. Ça nous demande... Ouais, voilà. Une énergie bien posée, bien stable, bien ancrée. Quelqu'un qui est bien avec lui-même, qui est bien dans ses baskets. Une sorte d'accomplissement. Le gars, voilà, il sait ce qu'il vaut, il sait où il en est. Il est maître de lui-même. Et il dirige son empire avec poigne, justesse, justice, voilà, intégrité, droit, serein, stable, tranquille, calme. Voilà quoi. C'est ça qu'on a amené à. C'est ça qu'on a amené à vivre ensuite quoi. C'est ça qui va se passer, c'est ça qui est attendu. Enfin, moi personnellement, ça me parle bien. C'est la direction dans laquelle j'ai envie d'aller. La reine de Pentacle. Tiens, juste après l'empereur. C'est vraiment dommage que j'ai pas une super image là. Parce qu'elles sont magnifiques. La reine de Pentacle qui, visiblement, a conscience de ses acquis, qui les chérit. Elle les regarde avec attention. Voilà, ça nous parle de prospérité, de plaisir, de maternité, de qualité maternelle, de sécurité. Petite dernière. Le roi de coupe, eh ben, décidément, ça envoie. Ça envoie bien. La roue de fortune, le fou, l'empereur, la reine de pentacle. Le roi de coupe. Lui, voilà. Il est tranquille, là, il a l'air détendu. Il regarde l'horizon. Un peu avec fierté. Et il est serein, quoi. Ça nous parle aussi d'équilibre et de générosité, mais aussi de retenue. Et peut-être d'humilité aussi. C'est vrai que, contrairement à l'empereur, lui, il est habillé assez simplement, je trouve. Voilà. Et il a une couronne, hein, mais il a un habit simple, quoi. Il n'a pas tout l'attiré du roi. Ça a l'air d'être un jeune roi aussi. Voilà, voilà. Bon, bah, c'est quand même prometteur tout ça, en fait. Hein. Ça parle de stabilité, d'ancrage, de réussite, de droiture, d'équilibre. C'est sympa tout ça, ce qui vient. Alors, qu'est-ce qu'elle veut nous dire, la petite... je pense que je vais m'arrêter là un petit peu. Je vais tirer un petit peu des cartes de Mathilda et puis... une petite carte de l'herbier que j'aime beaucoup. L'herbier du chaman. Une petite carte conseil.
Dis oui à l'univers. Voilà. On a les cartes action. Action 5. Dis oui à l'univers. Ça ressemble beaucoup à celle-ci. Hein. Le soleil, la lumière. Je trouve qu'elles se ressemblent beaucoup, ces deux soleils. Alors, qu'est-ce que ça raconte? Il y a un petit descriptif qui va avec. Alors, qu'est-ce qu'elle nous dit? Être dans la gratitude. Je demande à reconnaître ici et maintenant toute la bonté de l'univers. Je demande à grandir en conscience afin de ne pas limiter le potentiel réel qui réside en nous. Je demande l'ouverture totale de mon canal de lumière pour ne plus contrôler la vie avec mon mental et être plus inspiré. Je suis la gratitude pleine et consciente de toutes les possibilités qui existent en moi. Ça, c'est un mantra d'activation. Challenge de vie. Cette carte t'indique que tu as besoin de t'abandonner à une situation et de laisser faire l'univers en toi. Tu dois avoir une foi totale en la suite des événements et ne pas chercher à contrôler ce qui est et ce qui vient à toi. Il est temps de te préparer à quelque chose de plus grand que ce que tu pensais, en étant reconnaissant de l'aide envoyée par tes guides depuis toujours. Oui, mon petit chat. Ouh là là, on s'étire. N'est-ce pas, mon petit chat? Oui, on aime bien se mettre sur les cartes. Attends, pose-toi, petit chat. Alors, continuons. Un choix ici peut se présenter à toi, un défi de la vie qui te permettra de savoir si tu... J'espère qu'on m'entend assez bien en fait, parce que je sais que le son est très bas déjà. Je vais me rapprocher un petit peu. Un choix ici peut se présenter à toi, un défi de la vie qui te permettra de savoir si tu as saisi la différence entre contrôler sa vie et maîtriser son ego. Message canalisé de la carte. Oui, non, tu restes là. Lorsque l'appel du cœur est plus fort que le désir humain, tu peux ressentir de l'inconfort, car tu ne sais pas vraiment vers où la lumière te conduit. Sache que tu réponds à l'appel, que si tu réponds à l'appel, la lumière sera toujours présente. Même dans les moments plus inconfortables, tu auras tout ce dont tu as besoin pour retrouver ton chemin ou saisir l'enseignement de l'expérience. Dire oui à l'univers, c'est dire non à la paresse et au sentiment de manque. Effectivement, je le sens très présent en ce moment, cette petite énergie-là, moi. Ok, très bien. Très bien. Et donc, un petit message de l'herbier du chaman. C'est un livre oracle. Enfin, oui, c'est un livre oracle, un livre avec des cartes à la fin que je trouve magnifique. Les cartes, elles sont au fond du livret, en fait, un petit pochon comme ça, et je les ai jamais... J'ai pas encore trouvé de boîte pour les mettre dedans, que ce soit plus pratique. Alors, c'est la bourrache qui nous vient en aide ce soir. Quel dommage, votre caméra de merde, elles sont sublimes. Aïe. Est-ce que si on change de lumière comme ça, on voit un petit peu mieux? Bon, voilà. La petite bourrache. Elle nous dit trouver la grâce. Oh là là.
Il est magnifique ce livre. Alors. Non. C'est pas des jouets les cartes, mon petit Charo. Il a tout fait tomber. Il y en a partout. C'est des cartes arc-en-ciel en plus de Mathilda. Non, c'est mon jouet à moi. C'est pas ton jouet à toi. Alors. Bourrache. Bourrago officinalis. Trouvez la grâce. La bourrache préfère qu'on l'appelle la fleur d'étoile. La fleur étoile. J'arrive plus à lire. Ces pétales bleus en forme d'étoile à 5 branches scintillent parmi les jaunes et les roses, plus habituels au jardin, mais avec discrétion, telle une starlette de cinéma de l'ancien temps. La bourrache partage une philosophie intemporelle avec ses légendes du grand écran. La grâce n'est pas quelque chose que vous gardez pour vous, nous dit-elle. Elle le sait, la grâce est un don que vous ne cessez de transmettre au monde qui vous entoure. Si vous êtes attentionné, prévenante et authentique, la grâce développe une patine avec le temps, se transformant en sagesse et berçant dans ses bras ceux qui ont la chance d'être en votre présence. Comment pouvez-vous faire entrer un peu plus de grâce dans votre vie? Alors ça me touche parce que mon prénom c'est Anaïs et Anaïs ça signifie en hébreu celle qui amène l'amour et la grâce sur la terre. Je trouvais ça assez lourd à porter au début mais en fait c'est magnifique. Et donc c'est quelque chose forcément qui challenge beaucoup. En général ce qu'on est venu entre guillemets soi-disant apporter sur terre, que ce soit en numérologie ou en quoi que ce soit d'autre, par notre prénom ou peu importe, toutes les vibrations qu'on incarne en fait ça va. Donc on est venu incarner, c'est justement les plus gros challenges qu'on va aussi devoir traverser, voilà, dépasser, gna gna gna. Alors, se mettre en dormance, rituel. Une fois que la bourrache répand sa grâce dans notre jardin, elle semble toujours là. Mais ce n'est pas une plante vivace. Chaque année, elle entre en dormance pour repartir l'année suivante. Comme elle, nous avons tous besoin d'un temps de mise en sommeil, temps où nous sommes plus que des graines de potentiel en dormance, dans la terre, où les autres n'attendent plus rien de nous et où notre seule tâche consiste à être tout simplement. Voilà, c'est ce qui était demandé aussi en fait, de rentrer dans son intérieur et de ressentir ce qui fait mal, quoi. Enfin, tout en fait, dans le ressenti. Dans l'être. Alors, nous avons des vies si remplies, si chargées, que nous devons tout planifier, même nos temps de repos. Sortez votre agenda et réservez 1 heure par semaine à votre dormance. C'est cette dormance entre guillemets. C'est cette pause qui vous permettra, comme la bourrache, de vraiment briller. Pourquoi fixer ce moment dans votre agenda? Ce rendez-vous avec vous-même est aussi important que d'aller chercher votre sœur à l'aéroport ou d'aller chez le dentiste. Lorsque... ça me fait rire les exemples. Lorsque vous choisissez un créneau pour vous mettre au repos, vous rendez cette pause « Je prends soin de moi » aussi essentielle que vos autres rendez-vous de la semaine. Réflexion. Briller dans le partage. Nous avons tous des dons. Que le vôtre soit de mettre les bonnes personnes en contact les unes avec les autres, de réaliser une crème brûlée parfaite ou de comprendre le code des impôts. Vous devez le partager. Vous brillez dans le partage. Si vous êtes du genre à banaliser vos dons, effectivement, c'est présente, ou à être incapable de les apprécier, observez la bourrache. Elle vous donnera le courage de vous distinguer. Offrez-vous au monde la grâce de vos talents uniques. Question. C'est ça qui vient me challenger aussi en ce moment-là.
Alors, rappelez-vous, avoir foi en vous signifie reconnaître la valeur de votre contribution au monde et permettre à vos actions d'être ancrées dans cette vérité. Alléluia, j'ai envie de pleurer. C'est clairement ça qui me triture depuis plusieurs années maintenant. Ok, la bourrache, eh ben, j'en ai pas, mais je vais m'en procurer du coup. Je pense que de faire des petites tisanes, de se faire des petites tisanes de bourrache, ça peut aider à ancrer l'énergie de la bourrache, quoi. Et bien voilà, j'espère que ce tirage de cartes vous aura parlé. Et que l'image n'est pas trop pourrie, et le son non plus, enfin voilà. La prochaine fois, je mettrai un micro. Là, j'ai fait ça en spontané, un petit peu à l'arrache, quoi. Je me suis dit qu'il fallait que je me lance et que j'essaye. Donc voilà, on verra bien. On verra bien. J'espère que ça pourra vous être utile. Si ça vous plaît, j'en ferai d'autres en meilleure qualité. Et puis voilà, je vous fais des bisous. Je vous souhaite une bonne soirée. Et je vous dis à une prochaine fois et je vous souhaite bon courage et beaucoup de douceur. Voilà.